Bonjour Stéphane Mazzucotelli. Bonjour Paul-Marie. Nous sommes ici à Forbach, rue Nationale. Nos lecteurs retrouveront exceptionnellement le Républicain Lorrain ce 1er janvier. L'occasion évidemment dans ce numéro de 32 pages de se projeter sur 2013, mais également de faire un premier bilan de cette année qui se termine. Alors justement pour vous, pour votre équipe, pour votre édition, quel est l'événement marquant de 2012 ? Alors à Forbach, on a retenu la mise en service et la montée en puissance de l'usine de méthanisation de Morsbach, près de Forbach. Sous ce terme un peu technique, barbare de méthanisation, se cache un principe très simple qui est de fabriquer du gaz, de l'électricité, de la chaleur, à partir des restes de repas des 250 000 habitants de la Moselle-Est. C'est quelque chose qui marche aujourd'hui. L'usine produit du gaz, il y a déjà des véhicules qui fonctionnent au gaz, notamment pour la collecte des poubelles. Et cette usine, ce site pilote, sert d'exemple aujourd'hui partout en Europe. Et la Moselle-Est, on peut dire, est un des secteurs français où on est allé le plus loin dans le tri des déchets. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est toute la population locale qui participe par ce principe quand même à protéger l'environnement, puisque quand on trie les déchets, on protège l'environnement. Stéphane, pas très loin de l'agence, de la rédaction locale ici à Forbach. Qui a été pour vous l'homme ou la femme de l'année en 2012 ? Alors je dirais que c'est un couple drôlement assorti, c'est les deux finalistes de la législative dans la 6e circonscription de Moselle, Forbach donc. Laurent Kalinowski d'abord, le maire de Forbach, qui est devenu député. C'est la première fois après-hier qu'un socialiste remporte la législative. Laurent Kalinowski, c'est quelqu'un que ses détracteurs disent un peu effacé, mais qui gagne toutes ces élections auxquelles il se présente depuis 2008. Donc quelqu'un qui a plutôt le vent en poupe et qui aujourd'hui a réussi à mettre la main quand même sur l'échiquier politique du bassin houiller. Et puis derrière lui se cache quand même le candidat du Front National qui était donc en finale avec lui, qui est un ténor du Front National, Florian Philippot, qui a tenté un parachutage qu'on va quand même qualifier de réussi en Moselle-Est. Qui a promis de s'implanter. Il respecte sa promesse pour le moment, il vient régulièrement et on peut dire qu'il a l'intention de se présenter au municipal à Frémin-Merlebach et ça risque d'être sur l'échiquier politique ici quelque chose d'assez important. Enfin Bertrand Beau, que doivent d'ores et déjà retenir nos lecteurs pour cette année 2013 ? Quel sera pour vous, pour votre édition et la rédaction locale juste derrière nous, l'événement marquant de 2013 ? Pour nous, 2013, et puis ce sera les années à venir parce que c'est un projet qui risque de prendre un petit peu de temps. On est aujourd'hui dans l'exploitation du gaz de houille. C'est un gros dossier, le gaz de schiste, le grisou qu'on connaît très bien en Lorraine, qu'on connaît très bien dans le bassin houiller, va sûrement devenir une grande ressource, pas simplement pour la Lorraine, même si Jean-Pierre Masseret s'est prononcé effectivement plus pour une utilisation sur la région, mais c'est même la consommation de gaz pour la France qui est en jeu. Alors on est en 2013, on sera dans les phases prospectives de certification de ce gaz qui est sous nos pieds, qui est un gisement gigantesque. La certification de ce gaz, la prospection devrait se poursuivre en 2014 pour permettre justement en 2015 son exploitation. Ça devrait changer beaucoup de choses, c'est forcément de l'emploi à la clé. C'est aussi bien sûr l'énergie, c'est les aménagements structurels qui pourraient être installés à cette occasion. Ça devrait pouvoir changer un petit peu le paysage du bassin houiller, de la Moselle-Est et même de la Lorraine en général.